Allez, passage à l'acte. On a appris à l'occasion de ces tables rondes et de ces rencontres du désir d'écrire que nous étions 4 millions à avoir le désir d'écrire en France. Ça fait beaucoup. Alors on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a tant envie d'écrire d'abord? Quel est ce désir d'écrire? Mais je vais commencer par Jean-Pierre Canet, vous qui avez beaucoup écrit et qui écrivez beaucoup. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui me prend? C'est pas mal comme attaque, comme première question. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que, parce que j'ai entendu cette formule au cours des différentes tables rondes, j'ai entendu parler du syndrome de la page blanche. C'est un truc qui circule comme ça. Moi, je n'ai jamais cru ça. C'est-à-dire que je crois que quand on s'y met, quand on travaille, on obtient quelque chose. Par contre, si on se dit que on a fait semblant et qu'on n'y arrive pas, on peut parler non pas d'un syndrome de la page blanche, mais d'un syndrome de quelqu'un qui n'a pas véritablement essayé. C'est la première chose. Alors, votre question est un peu diffuse et complexe. Vous pouvez la réitérer, s'il vous plaît, plus clairement peut-être? Je recommence. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Alors, donc, résumons, vous êtes écrivain. Certes. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a pris un jour de dire, moi je veux écrire? Écrire, est-ce que c'est crier? Est-ce que c'est raconter? Est-ce que c'est lire la vie? D'accord. Moi j'ai commencé, parce que c'est un peu, je crois aussi, votre question, j'ai commencé par travailler pour des comités de lecture. C'est-à-dire que je travaillais dans des cadres éditoriaux différents. Dans des maisons d'édition? Ça a été le cas, notamment pour la collection Page Blanche, chez Gallimard. Vous l'avez pas fait exprès. Et d'ailleurs, je suis Geneviève aussi, enfin j'ai écrit deux romans également, dont un qui est dans cette collection. Et donc, également pour une revue qui m'a beaucoup apporté, qui n'existe plus, qui s'appelait Nouvelle, aux côtés de Claude Pujadrenaud, de Daniel Zimmermann, de Pierre Lepape, de Michel Gazier. Et moi j'étais entré là parce que tout simplement il m'avait offert la possibilité de faire paraître mon premier texte chez eux. Et comme je suis curieux de nature, j'ai souhaité participer au comité de lecture. Et ce que j'ai trouvé véritablement passionnant, et ça continue à m'animer, c'est le fait, si vous voulez, de la critique, d'essayer de comprendre pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas, et de se rendre compte, bien évidemment, combien c'est insuffisant, ce qu'on malheureusement on entend souvent, d'entendre « j'aime bien » ou « j'aime pas ». C'est-à-dire d'essayer d'apposer de véritables grilles artistiques sensibles sur les textes, et comme d'ailleurs sur les choses de l'existence en général. Vous auriez pu me répondre, j'écris parce que j'aurais quelque chose à dire. Alors, je continue. J'ai trouvé, lorsque je participais à ces comités de lecture, très souvent les textes que nous recevions quelque peu vieillots, quelque peu désuets. Moi, j'avais envie de rock'n'roll, j'ai toujours envie d'ailleurs, et j'avais envie de textes durs. Je crois que c'est là que je vais puiser la parole qui est la mienne, celle d'un raconteur d'histoire, c'est-à-dire là où ça fait un peu mal, là où c'est mal cicatrisé, là où ça dérange, là où les ombres portées peuvent manger et être plus fortes que les personnes réelles. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a toujours passionné, si vous voulez, c'est d'essayer de remuer ce matériau qui est très diversifié de l'écriture et de la mienne, c'est-à-dire la réalité, la vie familiale, la lecture du journal, les infos, mais aussi la vie onirique, les rêves. Moi, je vais chercher beaucoup là-dedans, mais aussi les fantasmes.
les fantasmes, enfin pour moi, si une écriture n'est pas érotisée, sensible, avec des désirs et des fulgurances, c'est pas intéressant. Il faut toujours essayer enfin moi je disais raconteur d'histoire, c'est-à-dire que je ne suis jamais ni historien ni journaliste. J'utilise le réel, si tant est que ça existe, je dis bien si tant est que ça existe, pour essayer de le transcender, de le dépasser. Je sais que j'ai envie de partager, je sais que je n'écris jamais pour moi, parce que si j'écrivais pour moi, et rien que pour moi, je ne travaillerais pas autant. Donc moi je suis un auteur qui a énormément de mal à écrire, je suis quelqu'un d'extrêmement laborieux, et je dirais tant mieux. Je déteste la facilité, enfin, une forme de désinvolture que je ne supporte pas du tout. Donc je crois qu'il faut véritablement, vis-à-vis de soi, être exigeant et s'adresser à un lectorat. Je parlais de fantasme tout à l'heure, qui est un véritable fantasme. C'est-à-dire que moi je sais que je n'écris pas pour moi, j'écris surtout pas pour ma compagne ou mes enfants. Certainement pas. J'écris pour ailleurs, et je dirais peut-être que j'écris pour l'étranger ou l'étrangère. Je rêve toujours d'être lu à Kinshasa ou à Montréal, pour parler de pays francophones. On va demander à Marie-Hélène Tréheux, quel est le désir d'écrire de tous ces participants à des ateliers d'écriture? Qu'est-ce qui les anime? Alors moi, c'est une question effectivement qui m'interpelle depuis très longtemps. C'est quand même bizarre, non? Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai un nouveau groupe, pas tout de suite, mais en général, ils ne m'écoutent pas, à un moment ou à un autre, c'est une des propositions d'écriture que je fais. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi ce besoin d'écrire, ce désir d'écrire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et c'est vrai qu'en général, ça donne des beaux textes. Hein. Alors, ce qui revient souvent, effectivement, je parlais de besoin, il y a ce besoin. C'est presque une nécessité, c'est une force qui est là, qui est présente, qui les habite. Et ce besoin, quelquefois on ne sait pas pourquoi, mais c'est là, il faut écrire. Alors, je pense que l'écriture, c'est ce il faut, ce besoin, c'est l'écriture, mais ça peut être la sculpture, la peinture, la musique. Voilà, c'est une forme d'expression. Voilà. Chacun trouve la sienne et voilà, moi j'anime des ateliers mais ça peut être toute forme d'expression. Hein. Les ateliers ont du succès, c'est-à-dire les gens sont nombreux. 4 millions, j'espère pas pour vous, mais à frapper à la porte. Alors, moi, je viens à Vézelay depuis peut-être 25 ans. Par contre, j'habite la région depuis un peu plus de 3 ans. J'animais des ateliers d'écriture dans le cadre professionnel. En entreprise en centre de formation. Et quand je me suis installée dans la région, j'ai mis en place un premier atelier. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'habite dans un petit village à 20 minutes de Vézelay. Et puis, ça fait pratiquement 3 ans qu'il existe. Et effectivement, il y a des fidèles et des gens qui viennent même de Clamecy. Ça fait 3/4 d'heure. Moi, je ne sais pas si je ferai 3/4 d'heure pour aller écrire, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et donc j'ai un nouvel atelier qui a commencé cette année à Vallon. Et oui, les gens, il y a une demande. Oui. Avez-vous vu naître des écrivains? Comment? Avez-vous vu naître des écrivains? Non, pas vraiment. Non. Il y a de très beaux textes. Hein, vraiment, il y a des textes que je pense que les gens pourraient retravailler, aller un peu plus loin, mais non, je crois que pour l'instant, il y a le plaisir hein, dans l'écriture et dans un atelier.
Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis souvent, il faut qu'il y ait le plaisir. Hein. C'est un atelier où on vient vraiment pas pour apprendre à écrire. Enfin, dans un atelier d'écriture, il y a plusieurs démarches. Hein. Je suis entourée de deux animateurs là aussi. Moi, souvent, je dis aux personnes, vous venez, vous voyez si la démarche que je propose vous convient, et puis voilà, vous continuez ou pas. Il faut que vraiment la démarche convienne. On ne vient pas vraiment pour apprendre, mais d'abord, il y a cette notion de plaisir qui est importante, et on doit prendre du plaisir à écrire dans un premier temps.